Mesdames, Messieurs, chers amis, Mesdames, Messieurs les élus, Madame Haro, mairesse de Corpeau, je tiens à remercier parce qu'elle nous a beaucoup aidé pour cette manifestation. Denis Thomas, conseiller départemental de Côte-d'Or et représentant Monsieur le Président Sauvadet. Gérard Roy, vice-président de la communauté d'agglomération et représentant Alain Sugnaud qui est retenu à l'étranger. Et puis nos amis qui sont présents. Mes chers amis, nous sommes très heureux. Jérôme Billard va nous rejoindre, notre bon maire de La Roche-Pau, mais il m'a appelé tout à l'heure, vous savez, il est en pleine vendange, donc c'est difficile pour lui. Mais il va passer, il va passer. Voilà, cette journée, c'est une fête. La route nationale 6 est en fête. Et cette fête, elle a été possible en premier lieu grâce à Gilles Malter et toute son équipe de la Gerbe d'Or. Je tiens à les remercier. Parce que, croyez-moi, il y a la passion d'entretenir, de restaurer ces magnifiques engins. Et puis, il faut les acheminer jusqu'ici, ces engins. Ils se sont levés depuis 6 heures du matin. Et croyez-moi, c'est pas une mince affaire d'acheminer ces magnifiques... parce que ces vieilles messieurs, ces vieilles dames, elles sont quand même un peu délicates. Cette fête, c'est aussi grâce à Aline Tussaud et à son mari, l'Auberge du Pont de Paris, qui nous ont magnifiquement restauré ce midi. Et en musique, car c'était une véritable guinguette dans la vraie tradition de l'époque. Et l'Auberge du Pont de Paris, c'est un haut lieu de la route nationale 6. Et ça marque bien ce que nous voulons faire et le sens du projet Vintage Bel Air qui s'inscrit dans cette tradition et dans la continuité de tout ce qui se passe et tout ce qui doit se passer sur la RN6. Et je salue Xavier Duroux qui a commencé ce travail avec, avec la Fondation de France, avec la restauration des publicités que vous connaissez, comme celle qui est Kodak, qui est pas loin, et puis surtout la restauration du garage et le signal, la sculpture au Pont de Paris. Donc voilà, nous nous inscrivons, nous ne sommes pas seuls, il y a énormément d'actions et de possibilités. Et puis je voudrais remercier nos amis et complices d'AOC qui animent le garage et que... Bravo. Et que bientôt, nous allons les rejoindre pour prendre notre part dans la vie et l'animation de Bel Air. Mais eux, ils entretiennent vraiment la flamme avec un talent et un succès qui ne se dément pas. Merci à Stéphane et à son équipe de MS Technologies et puis les copains qui nous ont apporté le couvert qui nous ont couverts pendant le repas. Le couvert, c'est l'Auberge du Pont de Paris. Mais voilà. Merci à nos pin-up. Voilà. Et donc, merci à tous d'être présents. Et je tiens aussi à remercier tous les passionnés, les collectionneurs de voitures anciennes qui sont là, que vous pouvez admirer. Et nous avons fait une jolie promenade le long de la RN6 et en plus en remontant l'ancienne RN6, en passant par
la vraie RN6 en passant par Saint-Aubin. Et ça a été, vous avez vu sur le passage comment les gens s'arrêtent, regardent, et c'est toujours un spectacle formidable et passionnant de voir ces magnifiques voitures. Voilà. Eh bien, nous sommes très heureux et très fiers d'opposer et avec vous de pouvoir planter ce premier arbre sur ce terrain. Les platanes, les arbres le long des routes, c'est une très vieille histoire de plusieurs siècles dans notre pays. Parce que les arbres le long des routes, eh bien, quand la neige recouvrait tout le paysage, ils permettaient qu'on s'y retrouve et qu'on sache où était le tracé de la route. Et puis, à la belle saison, ils apportaient une fraîcheur bienvenue. Et puis, ils permettaient aussi de délimiter l'espace public parce que des fois, les riverains, les paysans avaient tendance à pousser leurs bornes pour manger un peu l'espace de la route. Et puis, ils embellissaient le paysage. Et puis, surtout, ils symbolisent l'ancrage et le sens de la route nationale dans le paysage. Car la route nationale, elle traverse, elle réunit, elle s'intègre dans le paysage. Et les arbres, eh bien, ils l'embellissent aussi, ce paysage. Aujourd'hui, l'autoroute, c'est une usine à rouler. C'est un espace complètement aseptisé où seul compte le départ et l'arrivée. Mais la nationale, elle est ancrée dans le paysage. Elle a ses racines qui plongent. Et c'est pour ça que ces arbres le symbolisent. Et pour nous, ça a un sens très profond par rapport à notre projet. Parce que notre projet, c'est un projet de mémoire. C'est un projet, bien sûr, où on va rechercher le plaisir des visiteurs. Ici, on va s'amuser, on va être heureux, parce que cette époque, c'était une époque joyeuse et heureuse, et c'est ce que nous voulons faire revivre à nos visiteurs. Mais c'est aussi dans le respect de cette mémoire. Et cette route nationale 6, et ici, Bel-Air, a un sens particulier, une légitimité historique. Et cet arbre, avec ses racines qui plongent dans ce sol, eh bien, il le symbolise. Il symbolise le sens de ce que nous voulons faire. Il y a un autre sens qui est pour nous très important. C'est que les arbres, eh bien, ils sont en rapport, en harmonie avec le paysage. Et nous tenons beaucoup à respecter l'environnement, à intégrer ce projet, qui est un projet de parc de loisirs, de parc à thème, mais qui va être légitime par rapport à l'histoire que nous voulons faire vivre et inscrit et dans le respect de son environnement, de son paysage. Nous allons planter des arbres, nous allons planter des haies. Toutes seront des espèces endémiques de la montagne beaunoise. Et les platanes, je vous rassure, nous l'avons vérifié, nos écologues nous l'ont confirmé, il y en a le long des routes en Bourgogne. Voilà. Juste quelques mots encore pour vous dire, certains nous demandent, alors Bel-Air, où ça en est? Quand est-ce que ça va ouvrir Bel-Air, Vintage Bel-Air? Eh bien, je tiens à vous dire que nous avançons. Nous travaillons, mais évidemment, dans la période actuelle, nous travaillons beaucoup sur les tables, sur les ordinateurs, dans les études, parce qu'un projet de cette importance, ça nécessite énormément d'études et nous devons nous conformer et respecter un certain nombre de réglementations. Nous devons vérifier, revérifier tout ce que nous allons installer pour qu'il soit conforme à toutes les obligations réglementaires que nous entendons respecter. Et, vous le savez bien, nous sommes en France, eh bien, cela prend du temps. Mais nous respecterons ce temps nécessaire et les choses, en tout cas, je peux vous garantir, les choses avancent bien.
Notre petit noyau de départ s'est considérablement étoffé. Nous avons maintenant une équipe qui s'agrandit encore. Nous avons un cercle d'actionnaires qui s'agrandit aussi, qui s'est agrandi et qui continue à s'agrandir. Un cercle de partenaires aussi, et je salue, il y a ici notre ami Christian Holler de la Caisse des dépôts, qui est un de nos principaux partenaires institutionnels. Et puis nous avons même, actuellement, nous sommes en discussion avec des sponsors de premier plan. Et je peux vous dire que nous sommes sur le point de signer des contrats 2 ans avant l'ouverture d'une réalisation. C'est quand même la preuve que notre projet, eh bien, il rencontre un véritable écho et une véritable crédibilité. Voilà, ce travail d'arrache-pied que nous menons, il va nous permettre, pour que l'année prochaine, eh bien, commencent les pelles et les pioches, avec quelques engins quand même pour les aider, et puis pour qu'au printemps 2018, eh bien, tous ensemble, nous fêtions l'ouverture de Vintage Bel Air. Mais, avant cela, nous vous réservons quelques surprises, nous vous donnerons des rendez-vous comme celui-ci pour nous retrouver ensemble et pour faire la fête. Merci.